Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes d'enfer, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. 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 Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je voudrais, contrairement à ce que j'ai pensé, je me disais, la prédication du dimanche dernier, qui reposait sur des élus, qui sont des hommes et des femmes, pour qui Dieu dit qu'ils ne viennent pas en condamnation. Amen. Dieu dit, ils sont écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Des gens qu'il a prédestinés à la vie. On se posait la question, mais qu'est-ce qu'ils font alors sur la terre? Et la réponse, je crois, nous a été donnée. Ils sont suscités pour défier l'ennemi et prouver que Dieu est toujours réel. Amen. 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 Je pensais devoir continuer à parler de ce sujet, mais je crois que le Seigneur m'a envoyé ailleurs. Ce qui veut dire que vous avez bien compris ce qui s'est passé dimanche et ce qui a été dit. Amen. Ce soir, je voudrais nous entretenir quelque temps sur la puissance de la révélation. Amen. Alors on peut dire, mais la révélation, comment on peut avoir une puissance de la révélation? Et c'est vrai, la révélation a une puissance. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes au temps de la fin, où nous avons les différentes définitions de ce que la parole est exactement. Amen. Quand on voit, on fait un songe, on dit, Dieu m'a révélé. Amen, mais ce n'est pas vraiment ça la révélation. Amen. C'est seulement le moyen que Dieu a utilisé pour te parler. Amen. 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 La véritable révélation, c'est quelque chose que tu vois, mais tu ne sais pas ce que ça représente. Amen. Je puis prendre, pour me rendre clair, Amen. J'ai ici, heureusement, une pièce d'argent. Mais la pièce est ici. Mais il y a une couverture dessus. Amen. Mais je ne sais pas ce qui est dedans. Une fois qu'on enlève le voile, ah, c'est une pièce de monnaie. Amen. Mais la pièce est d'abord là. Donc la révélation, ce n'est pas quelque chose que tu ne connais, que tu n'as jamais vu, que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas. Cette chose est là, elle est là devant toi, mais tu ne sais pas ce que c'est. Amen. 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 C'est ça la révélation. On enlève le voile sur quelque chose qui existe et que tu vois. Amen. Mais nous, on fait un songe, on fait ceci, on m'a révélé, on m'a révélé. Non, c'est la chose qui est d'abord là, mais que tu ne maîtrises pas, et puis on t'enlève le voile, et tu as la chose. Alors, voyez-vous, Jésus dit qu'il bâtit son église sur la révélation. Enfin, du moins, on peut ne pas être d'accord là-dessus, parce que l'écriture que nous venons de lire est basée sur, effectivement, la révélation. Le Seigneur pose la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis?
c'est une question bien embarrassante. Nous mangeons ensemble depuis. Amen. Nous parlons avec lui. On fait tout ensemble. Et il nous demande mais qui il est. Amen. Alors il a fallu qu'on comprenne de ça la question. Et éventuellement trouver une réponse. Amen. Ils ont voulu botter en touche comme on dit. Amen. On dit que non, vous, ce n'est pas ce que quelqu'un dit de moi qui m'intéresse. Mais je veux que vous me disiez qui moi je suis. Amen. Amen. Alors, Pierre prend la parole, il dit, tu es le Fils de Dieu. Amen. Donc, Pierre, qu'est-ce qu'il vient de faire? Cet homme qui était debout devant eux, il le voyait, il le touchait, mais il ne savait pas qui il était. Il y avait comme un voile pour qu'ils arrivent à comprendre qui est celui qui est avec nous. Le Seigneur les a amenés sur ce terrain afin qu'ils aient la révélation exacte de qui il est. Sinon, eux aussi pouvaient dire, bon, comme on a entendu que c'est Élie, alors c'est Élie. Comme on a entendu que c'est un des prophètes, alors c'est un des prophètes. Comme on a entendu que c'est Jérémie, donc c'est Jérémie. Amen. Il ne voulait pas qu'il traite de lui, qu'il parle de lui sur la base de ce que les gens disent. Il fallait qu'ils aient la réalité de qui il est. Amen. Alors nous voyons que Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Amen. Mais Jésus dit, mais Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Amen. Amen. Donc tu aurais pu aller à l'école, tu ne l'aurais jamais su. Amen. C'est bien dommage que dans cet âge, les gens vont faire la théologie, ils disent qu'ils connaissent Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons une déviation. L'original ici, le Seigneur dit, la chair ne peut pas te révéler qui je suis. Amen. 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 Le sang ne peut pas te révéler qui je suis. En d'autres termes, un homme ne peut pas te révéler qui je suis. Mais aujourd'hui, nous cherchons les doctorats pour prêcher la parole. Or, Christ est la parole. Amen. La parole ne se révèle pas dans la chair. Le sang n'a rien à voir avec ça. Amen. La chair n'a rien à voir avec ça. Amen. Mais qu'est-ce qui révèle ici à Pierre qui est Jésus-Christ? C'est le Père, l'Esprit. Amen. 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 Maintenant, Jésus descend et dit, Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. 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 Alors, je dirais, on peut ne pas se comprendre. Mais les catholiques disent que Jésus a dit que sur la pierre de Pierre, l'homme, je bâtirai mon église. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Les protestants disent, c'est sur la pierre lui-même qui est le rocher que l'église sera bâtie. Amen. Mais la scène elle-même nous montre que Jésus dit qu'il bâtira son église sur la révélation de qui il est. Amen. Amen. Qui dit-on que je suis? Amen. Amen. De mon église sera bâtie sur la révélation de qui moi je suis. Amen. 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 En d'autres termes, d'âge en âge, mon église me reconnaîtra toujours. Amen. Amen. C'est cette église qui résistera à l'ennemi. Amen. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre cette église. Amen. 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 Mais cette église, laquelle, quelle est cette église? Jésus dit dans Jean, si quelqu'un garde ma parole, Amen, Amen. je l'aimerai et mon Père aussi. Amen. Et c'est dans cette condition qu'on se fera connaître à lui. Amen. Donc si vous n'avez pas la parole pure de Dieu, vous ne pouvez pas savoir qui est Jésus. C'est pour ça que nous avons différentes approches. D'autres disent qu'il est Dieu, d'autres il n'est pas Dieu, d'autres c'est un fils, d'autres ne sait plus quoi dire. Amen. Amen. Pourquoi? Premièrement la parole. Amen. Si vous avez ma parole et que vous m'aimez, je me ferai connaître à vous. Amen. Amen. En d'autres termes, je me révélerai.
Mais Jésus est parti. Il ne s'est pas caché. Amen. Amen. Il nous a montré le plan de son avènement et comment il marchera au cours des âges. Puisque l'église véritable est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Mais est-ce qu'il n'a pas assez de traces pour que cette église puisse avoir des repères, savoir comment ils peuvent avoir la parole pour savoir qui il est, d'âge en âge? Mais c'est simple. Lisons un peu Apocalypse 1. Vous voyez, parfois, quand nous écoutons des informations, on dit une situation apocalyptique. C'est-à-dire que c'était mauvais, c'était dangereux, c'était dramatique. Amen. Amen. Le mot apocalypse veut seulement dire révélation. Amen. Ou éclairage. Amen. 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 Maintenant, voyez, Apocalypse 1.1. Révélation de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Voyez-vous que tout ce que Jean a vu, il dit c'est ça qui c'est le témoignage de Jésus. Amen. Mais ce Jésus-là, je coupe court parce que tel n'est pas mon sujet. Vous savez qu'il y a 7 temps bibliques. Amen. Ces choses que Jean a vues, on lui dit, ce que tu vois, verset 11, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Amen. Certains peuvent ne pas bien comprendre, mais ce n'est pas grave. S'il y a des questions, il y a des réponses aussi. Amen. Amen. Ainsi, il parle donc aux 7 églises. Amen. Amen. C'est cette église qui forme la seule église qui aura la révélation que nous avons ici. Amen. Apocalypse. Amen. En d'autres termes, c'est cette église-là connaîtront qui est Jésus-Christ. Mais remarquez ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse 2.1. Amen. Écrit alors l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. 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 Mais il est dit ici à Jean d'écrire à l'ange, pas à l'église. Amen. L'ange d'Éphèse doit savoir qui est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il se présente d'abord à l'ange. Amen. Amen. Alors, l'ange donne le message, il reçoit le message. C'est cet ange qui va présenter la révélation de Jésus-Christ à ceux de son temps. Et ce sont les gens de là d'Éphèse qui ont reconnu le messager, qui sont cette église sur laquelle le diable n'a pas de pouvoir. Je voudrais que vous me suiviez. Pourquoi? Parce qu'ils ont la révélation de qui est Jésus-Christ dans cet âge-là. Amen. Ils auront directement les droits qui leur permettent de marcher sur les serpents et les scorpions. On lit ces choses, mais ce n'est pas à tout le monde de faire ces choses-là. Amen. Vous avez le pouvoir, qui ces élus, Amen. de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que même les ponts de l'enfer n'ont pas de pouvoir sur cette église-là. Amen. Pourquoi? Premièrement, ils ont la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Et lui, il a dit, l'église qui aura la révélation de qui moi je suis, cette église-là, le diable ne peut pas l'atteindre. Amen. C'est la vérité. Amen. Mais il faut d'abord qu'il se présente. Amen. Qui dites-vous que je suis? Amen. Alors, un croyant d'Éphèse peut dire, mais tu es celui qui tient les 7 étoiles entre ta main. Amen. 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 Comme Jean, Pierre avait dit là-bas, tu es le Fils de Dieu. Amen. Amen. Si dans l'Éphèse, celui qui est là ne sait pas que Jésus-Christ a changé d'adresse,
il continue à croire Jésus-Christ qui a marché en Galilée. Or, s'il disait à ceux d'Éphèse, mais qui moi je suis? Les véritables croyants répondront, tu es celui qui tient les 7 étoiles entre ses mains. Amen. Celui qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Amen. Parce que c'est effectivement ce qu'il était. Et il se présente dans Apocalypse 1, versets 10 à 15. Amen. Amen. Donc, en parlant de Jésus de l'Éphèse, si tu ne sais pas qui il est, Amen, tu ne sais pas qui c'est la nature en ce moment-là, tu parleras de Jésus, mais celui qui a marché en Galilée. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Celui qui a reçu les arts, celui qui a marché sur les eaux. Or, ici à Éphèse, tu dois savoir exactement qui. Frère, Jésus a marché, tout le monde l'a vu. Amen. 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 Mais dans la commission qui était la sienne là, il veut que ceux qui sont là puissent dire qui il est. Amen. Mais il n'attendait pas qu'on dise tu es le fils de Joseph. Il n'attendait pas qu'on dise que tu es né de Marie. Il n'attendait pas une adresse terrestre. Amen. 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 La vérité. L'adresse céleste. Amen. Parce qu'il est venu, ceux qui tiennent Jésus, compte de Jésus par rapport à ce qui était sur la terre, c'est pour ça que très facilement, un homme ne peut pas être Dieu, ils sont au sol. Amen. Mais c'était un homme, non? Mais on a quand même vu sa mère, lui et puis le père. Amen. Quand il reste là, vous ne pouvez pas traiter avec lui. Amen. Parce que quand lui s'identifie, il ne prend aucune correspondance terrestre. Amen. Qui dites-vous que je suis? Tu es le Fils de Dieu. Amen. La référence est céleste. Mais ceux qui traitent avec lui sur la base des questions naturelles, vous êtes finis. Amen. Il passe à l'âge de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Amen. Ça, c'est l'identité qui porte dans l'âge de Pergame. Amen. Dans l'âge de Smyrne. Amen. Il peut se trouver devant cela dit, mais qui dites-vous que je suis? Amen. La réponse ne sera pas tu es le Fils de Dieu, non. Dans l'âge de Pergame, qui dites-vous que je suis? Révélation de Jésus-Christ dans cet âge-là, il dit je suis le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. C'est l'identité qu'il donne en ce temps-là. Amen. 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 Maintenant, ceux qui auront la révélation de qui il est par rapport à cette présentation, voilà l'Église, amen, que le diable ne peut pas toucher. Amen. Amen. Si vous voyez aujourd'hui des croyants qui ont peur des esprits, des croyants qui ont peur des démons, des croyants qui tiennent de Jésus-Christ sans le voir, ils ne connaissent pas à quelle adresse on peut cogner. Amen. 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 C'est ce qui fait que nous ayons tellement de religions au nom du même Dieu. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais c'est parce que nous parlons de Jésus-Christ sans savoir quelle est sa révélation dans l'âge dans lequel nous vivons. Il s'est présenté à nous en tant que qui? Amen. Mais la plupart du temps, c'est le Jésus qui a marché en Galilée. Oh, ça, cette étape est finie depuis longtemps. Amen. Amen. Il vient, je vais m'arrêter au troisième point, dans l'âge de Pergame. Il peut poser la question aux gens, qui dites-vous que je suis? Amen. Mais là, les gens de Pergame traitent avec lui comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Amen. Vous allez voir que ces significations-là sont dans la présentation qui se donne dans Apocalypse 1. Amen. L'épée aiguë à deux tranchants, c'est écrit là. Amen. Celui qui est mort, c'est Apocalypse 18. J'étais mort, voici je suis vivant. C'est Apocalypse 18. L'épée à double tranchant, voyez-vous dans Apocalypse, je crois. Je vais y arriver. Voilà, Apocalypse 1,16. Il avait dans sa main cette étoile. Là, il s'est présenté comme cette étoile dans Éphèse. Deuxièmement, il vient ici. De sa bouche pour sortir une épée aiguë à double tranchant. C'est ce que nous venons de voir là. Amen. Amen. Au fur et à mesure, toute la révélation qu'il a donnée ici dans Apocalypse 1, c'est ce qu'il donne au cours des âges. Amen. Il s'est présenté ici et c'est ça qu'il donne au cours des âges. Je me présente dans cet âge comme celui qui a les 7 étoiles. Il laisse. Dans l'autre âge de Smyrne,
il vient, je suis celui qui était mort qui revient à la vie. Après, nous sommes ici à Pergame. Il dit non, 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 je suis maintenant celui qui a l'épée à double tranchant. Amen. Amen. Donc, c'est cette église-là encore qui aura la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est cette église que le diable ne peut pas toucher. Amen. Amen. Je n'ai pas encore commencé mon sujet. J'aime quand on me comprend. Amen. Amen. Même si je n'aborde pas ce soir, mais je crois que vous comprendrez. Amen. Amen. Maintenant, frère, dans l'âge dans lequel nous vivons, il s'est aussi présenté. Amen. L'âge de la Odyssée. Amen. Les hommes adorent le Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est puissant, mais il ne peut pas vivre ces merveilles-là. Amen. C'est vrai. Oui. Le Seigneur est puissant, il ne peut pas voir cette puissance-là. Amen. L'église qui est inattaquable, c'est celle qui est la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Mais dans lequel nous vivons la Odyssée, qu'a-t-il dit? Amen. Amen. Au commencement, il dit, mais qui dites-vous que je suis? Les yeux de ce temps-là, il leur a posé la question. Il ne voulait pas qu'il se contente de ce que les gens disent de lui. Il fallait qu'il sache qui il est, lui. Et Pierre a eu l'adresse exacte. Dans la Odyssée ici, nous sommes dans Apocalypse 3, verset 14. Amen. Voici ce que dit l'Amen. Amen. Le témoin véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Jésus-Christ est au temps de la fin. Amen. Si vous posez la question, mais vous qui m'écoutez là, qui dites-vous que je suis? Amen. Il n'y a que l'élu qui peut savoir que je m'adresse à l'Amen. Amen. Quand tu pries, Seigneur, je m'adresse à toi parce que tu as dit que tu es l'Amen. Amen. Amen. Quand tu pries, beaucoup savent au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on dit. Nous demandons toutes choses en son nom. Mais quand on se présente aussi, on doit donner ses coordonnées. Amen. 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 Vous savez, quand vos enfants rentrent d'école, quand ils sont en bas, c'est qui? L'enfant ne donne pas son nom, il dit seulement c'est moi, tu sais que c'est elle. Amen. Rien que par la voix, tu sais que c'est elle. Amen. Mais celui qui n'est pas de la maison, quand il arrive, c'est qui? Je suis l'oncle de Saint-Cyr. Il s'appelle comment? Il s'appelle Gaspard. Ah, est-ce que l'oncle, c'est qui on cherche là, c'est qui? Saint-Cyr, tu connais cet oncle-là qui s'appelle Gaspard? Ah oui, non, en fait, c'est pas mon oncle, c'est l'oncle de mon oncle. Voyez-vous, on se débrouille. Amen. Amen. Ça va être. Mais quand Paris sonne en bas, c'est qui? C'est moi. On sait que c'est lui. Amen. 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 Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Quelle voix? La voix de l'évangile, la parole. Amen. Donc quand nous allons prier le Seigneur, Seigneur, tu as dit que tu es l'Amen. Amen. Encore? Qui me connaît comme ça? Amen. Amen. Un homme de la Odyssée. L'élu de la Odyssée. Amen. 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 Seigneur, tu as dit que tu es le témoin fidèle. Amen. Je viens vers toi. Amen. Amen. Mais il sait que seul me connaît. Amen. Quand il traite avec Pierre, il sait que Pierre le connaît. Amen. Quand il traite avec l'élu de la Odyssée, qui dit, mais il m'appelle Amen. Ah, il sait qui je suis. Amen. Mais d'autres resteront toujours, tu es l'étoile du matin, tu es la rose de Saron. C'est vrai tout ça. Mais dans la Odyssée. Amen. 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 Il est tout ce qu'on peut dire, c'est vrai, le Seigneur est celui, c'est vrai. Mais dans la Odyssée, il s'est donné une identité. Amen. Donc quelqu'un de la Odyssée, c'est que je m'adressais à lui. Seigneur, tu es le commencement de la création de Dieu. Amen. 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 Et il sait exactement ce que c'est. Amen. Donc quand vous traitez avec lui, vous devez savoir qu'est-ce que vous dites. Amen. Ce n'est pas la révolution, c'est la révélation. Amen. 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 J'ai dit, je prêche sur la puissance de la révélation. Et on peut me dire, mais pasteur, est-ce que la révélation a une puissance? Oui. Oui. Amen. Amen. Ça vous transforme complètement. Amen. Parce que vous savez désormais de qui vous parlez, Amen. avec qui vous traitez. Amen. Et tout ce qu'il propose à ceux qui ont la révélation de qui il est, vous savez que c'est de moi qu'il s'agit. Amen. Vous ne marchez plus comme n'importe qui dans la rue. Amen. Ainsi, frère, il est donc important
quand nous savons Dieu, de retenir deux choses. La parole que Dieu a donnée pour votre temps, amen, et rencontrer Dieu dans cette parole, vous devenez une arme puissante. Amen. Amen. J'ai vraiment pas envie de prêcher et ne pas voir les résultats. Amen. Je veux que vous sachiez que si vous êtes ici, ce n'est même pas parce que vous avez été plus malin que les autres. Parce que vous avez entendu la voix de Dieu. Vous avez reconnu que ça, c'est la parole vraie. C'est vrai que tout le monde dit que c'est la parole vraie partout. Amen. Mais il n'y a pas plusieurs vérités. Le Seigneur a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Amen. Et donc, quand la véritable parole est prêchée, nous savons que ça, c'est la vérité. Et même si les pharisiens ne voulaient pas reconnaître qu'il est le chemin, mais on sait aujourd'hui que c'est lui. Amen. Amen. Donc, quand vous avez la parole de votre temps, et que Dieu se mêle à cette parole, vous devenez une arme intraitable. Je vous dis, frère, n'ayez absolument peur de rien. Amen. Je sais ce que je vous dis, frère. Amen. N'ayez absolument peur de rien. Amen. Ne marchez pas comme des païens. Amen. Ne marchez pas comme des hommes qui n'ont pas eu la grâce de Dieu dans ce temps. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est que la parole vous est parvenue. Amen. 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 Mais les hommes et les femmes pleurent partout. Ils veulent voir. Oh Seigneur, où es-tu? Oh Seigneur, je souffre. J'ai soif de toi. Mais vous, aujourd'hui, vous avez la parole de Dieu révélée. Amen. Et vous savez que votre cœur dit Amen. Amen. Oui. Merci Seigneur. Alléluia. Ne promenez pas les regards inquiets. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu s'est exprimé pour vous. Amen. Saisissez-le au bon. Amen. Amen. Et avancez avec le Seigneur. Amen. Amen. Regardez, frère. Un homme comme Moïse. Moïse est né dans le temps de l'Exode. Et Dieu avait fixé, j'ai dit même si tu termines pas ce soir, c'est pas grave. Mais je pose des jalons pour comprendre ce que je veux dire. Amen. Amen. Là, nous sommes entre nous. Moïse est né au temps de l'Exode. Mais c'est Dieu qui a fixé l'Exode. Amen. Amen. Il a dit à Abraham, ta postérité sera en captivité dans un pays étranger. Il dit, moi, je vais juger la nation qui soumettra ta postérité. Amen. Par ma main puissante, je sortirai de là. La parole a été donnée à Abraham 400 ans avant que Moïse naisse. Mais Moïse est né au temps de l'Exode. Amen. Mais tant que Moïse n'a pas la révélation de qui est ce Dieu qui a fait la promesse à Abraham, il est comme n'importe qui. Amen. C'est la vérité. Amen. Moïse pleure aussi, malgré l'engagement, malgré ce qu'on lui a dit. Il a écouté la parole de son père, celle de sa mère. Il a su qu'on peut délivrer un peuple. Mais pour lui, il fallait une armée, il avait toute sa conception. Amen. Mais tant que Moïse n'a pas une relation avec le Dieu qui a fixé la chose à Abraham, Moïse est comme vous et moi. C'est pour ça que je veux dire, frère, il y a une puissance à la révélation. Amen. Il est vrai que Moïse sentait le besoin. Je veux que le peuple soit libéré. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pleure nuit après nuit, jour après jour, parce qu'il a vu ce qu'ils ont enduré là-bas. Il a traité avec eux. Il fait encore 40 ans. Il pouvait faire 200 ans, même un siècle si c'était possible. Tant qu'il n'a pas eu la révélation de qui est ce Dieu-là qui a fixé la promesse, Moïse est aussi pleurnichard que n'importe qui. Amen. Oui, oui. Mes frères, une fois qu'il a vu le buisson ardent, Amen. 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 Voici un homme qui a fui un pays. Et on lui dit, maintenant tu vas envahir ce pays-là avec ta femme et ton fils et un bâton. La puissance qui est dans la révélation de qui est Dieu. Amen. Une fois qu'un homme sait ce que Dieu peut accomplir, cet homme n'a plus peur de rien. Amen. Amen. Une fois qu'un homme a la révélation de qui est Dieu, cet homme ne craint absolument rien, même pas la mort.
Donc quand Dieu se révèle à un peuple, ce n'est pas pour jouer. Il le fait pour marquer le temps. Amen. 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 Mais, regardez la suite de Moïse. Une fois que Dieu s'est révélé à Moïse, Amen, Moïse n'a pas peur de Pharaon. Et pourtant, il a fui. Cette fois-ci, il va rencontrer Pharaon, lui parler face à face. C'est vrai, amen. Vous savez, Pharaon était un dieu, vous le savez? Amen. Amen. Enfin, il s'est attribué. Oui. Amen. Amen. Donc, d'autres rois, quand ils venaient chez Pharaon, les autres rois s'humiliaient devant lui. Amen. 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 Donc, chaque roi qui se déplace pour aller voir le Pharaon doit s'incliner devant le Pharaon. Mais un homme qui vient du désert avec un bâton, il se met debout devant Pharaon. Quand tu as été en présence du plus grand, Alléluia. les tout petits ne te font plus peur. Amen. Amen. J'ai dit, frère, il y a une puissance dans la révélation. Oui. Amen. Quand on parle de révélation, frère, c'est pas un mot, on ne blague pas avec ça. Amen. Tant que Dieu ne s'est pas révélé à Moïse, il est un frère ordinaire. Et pourtant, c'était un élu. Amen. Et pourtant, c'est le libérateur. Et pourtant, c'est le prophète. Mais ainsi, mais sans savoir qui est son Dieu, il est comme les jeunes enfants qui sont ici. Il n'avait des yeux que pour pleurer, comme tout le monde. Amen. Amen. Moïse ne peut pas avoir peur devant la mer. Pourquoi? Il a vu le créateur de la mer. Il sait de qui il parle. Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit, chacun de nous doit avoir une relation intime avec Dieu. Amen. Quand vous savez de qui vous parlez, Amen, les peurs, les doutes, les ombres sont partis. Amen. Amen. Mais on traîne nos peurs parce qu'on ne sait pas de qui on parle. Oui. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Heureusement que vous me comprenez. Je dis, frère, on peut ne pas terminer. Mais figurez-vous, frère, Dieu dit, je pèse les montagnes au crochet de mon doigt. Amen. Amen. Un homme comme ça, un être comme ça, Amen. s'est révélé à toi, frère. C'est pour ça que Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas peur du feu. Amen. Les gens se demandent pourquoi ils ont tenu. Mais ils ont été en présence de plus grand que le feu, le créateur du feu. Amen. Et il a prouvé que vous avez eu raison. Amen. Il dit que c'est lui qui a suspendu les as et tout ça. Frère, j'aime quand le Seigneur dit ces choses. Amen. C'est moi qui ai fondé. Est-ce que vous connaissez le fondement de la Bible? C'est un langage qui me dépasse. Essayez de réfléchir. À un moment donné, vous asseyez là. Je suis né de mon père, de ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, arrière-grand-père. Mais Dieu lui vient où? Commencez à réfléchir, vous aurez mal à la tête, vous allez tomber. Elohim, c'est le domaine de l'inaccessible. Amen. 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 Votre cervelle là, est-ce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui l'a gagné et que lui est Dieu seul? Est-ce que vraiment il n'y a pas un royaume de Dieu, que lui est Dieu, notre Dieu, mais il y a d'autres frères? Vous allez vous embrouiller l'esprit. Amen. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Point barre. Amen. 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 Ainsi, frère, un homme qui est entré en relation avec Dieu ne peut plus venir avoir des peurs. Amen. Amen. Je dis, il y a une puissance dans la révélation. Amen. Amen. Quand tu sors de là, frère, C'est vrai. tu n'es plus le même homme. Amen. C'est pour ça, dit frère, Dieu m'a dit, laissez ça. Si Dieu vous parle, et que c'est lui qui vous a parlé, il vous marque au fer rouge. Je vous dis, frère, ce qu'il vous a dit, même si les gens se moquent de vous, vous êtes là-dessus. Amen. Abraham, mais comment? Tu as 100 ans, tu étais comme un enfant, Dieu m'a dit, Amen. il devient fou. Voilà, Dieu m'a dit. Ça rend des gens fous. Amen. Pourquoi ils ont été dans sa présence? Le monde ordinaire ne comprend rien. Oui.
Amen. Amen. Mais Noé, comment tu dis que la pluie va tomber? Il dit, Dieu m'a dit que la pluie va tomber. L'eau va venir du ciel et nous trouvons ici, oui, Dieu l'a dit. Mais on est étonné qu'ils étaient seulement à 8. Mais parce que personne ne peut comprendre ça. Il n'y avait jamais eu de pluie avant le déluge. Amen. Un homme vous dit que l'eau tombera du ciel, mais il est fou. Et Dieu sait choisir ces gens. Hein. Amen. Un homme habillé en haillon, il est sale et tout ça. Un berger là-bas. Quand il vient vous parler, vous dit, tu n'as pas rêvé? Non, je n'ai pas rêvé. Dieu m'a dit que ça tombera. Un homme qui fait même pitié. Oui. Et pourtant, c'est la vérité de Dieu qu'il dit là. Amen, amen, c'est vrai. Mais Noé ne peut pas douter. Quoique le peuple n'accepte pas ce qu'il dit, mais lui a été en présence de l'Éternel. Il sait que l'eau tombera du ciel. Amen. Vous savez, les prophètes prêchent par vision. Amen. Mais les hommes qui... Noé a vu l'eau tomber. C'est une vision qu'il a. L'eau tombe du ciel, il voit ça. Mais quand il vous dit que l'eau tombera, vous voyez l'atmosphère qui est autour, vous voyez ici. Mais lui, il a vu l'eau tomber. Il dit, mais l'eau tombe du ciel. Amen. Je l'ai vu, l'eau tombe du ciel. C'est ça qu'on appelle ainsi le Seigneur. Frère, quand les gens n'ont pas traité avec un prophète, ils ne comprennent pas un prophète, c'est quoi? Amen. Je ne parle pas des prophètes, les prophètes qui sont les théologiens, là, les prophètes, là, Dieu m'a dit, c'est pas ça. Je parle la bouche de Dieu. Amen. Les révélateurs de la parole de Dieu. Amen. Ainsi, frère, je vais arriver à un homme appelé Gédéon. Frère, Gédéon était en brousse, il a fui. Amen. Il bat le froment en cachette. Ah, si les Madianites me voient ici, ils vont m'arracher ce que le peu que j'ai laissé ma femme au village. Nous allons manger quoi aujourd'hui? Si Amen. Il se cache. Amen. Amen. Mais voyez-vous cet homme, quand Dieu vient le trouver, vaillant héros. Moi, vaillant héros. Oui, toi. Amen. Amen. Le Seigneur commence à titiller pour se montrer. Amen. Quoi? Moi, vaillant héros, oui. Avec la force que tu as avec les Madianites, il ne savait même pas qu'il avait la force. Il ne savait même pas qu'il était un héros. Il savait seulement que c'est un fuyard. Amen. Amen. Ah, mais il ne faut pas me faire des choses comme ça. Moi, je souffre dans mon cœur. Mais qu'est-ce que tu as? Si Dieu était avec nous, je serais en train de fuir ici. Amen. Amen. Qui parle là? Un homme puissant, un vaillant soldat. Mais il ne sait pas qui il est. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Maintenant, quand Dieu descend dans sa vie, l'Éternel se montre à lui. Amen. Gédéon, je suis celui qui suis. Si tu as des doutes, fais un sacrifice, tu vas voir. Amen. Une fois qu'il est convaincu, il sort de la présence de Dieu, frère. Il n'a peur de personne. Il prend le bâton, il casse les idoles dans son... Oh, tout un territoire. Pourquoi? Mais frère, Gédéon vivait avec les idoles là tout le temps. Mais tant qu'il n'a pas vu qui est Dieu, et par la révélation de qui est Dieu, il est un Israélite comme tout le monde. Mais une fois qu'il est dans la présence de Dieu, il sort de là-bas, frère, et devient une arme puissante. Entre les mains de l'Éternel. Et c'est lui qui va vaincre les Madianites juste avec 300 soldats. Tout un territoire, tout un pays, toute une armée. Il y a 300 soldats. Je pose les jalons, je prêcherai. Je veux que vous me compreniez bien. Amen. Quand nous allons arriver à l'église, je sais que vous comprendrez. Mais je tiens à ce que vous compreniez. Amen. Amen. Vous voyez les apôtres. Qui étaient-ils? Des hommes ordinaires. Amen. Comme on va parler de Dieu, qui dit des hommes ordinaires. Amen. Mais qui pouvait savoir qui est qui ici? Ah, ça. Chacun avait un match, l'autre un magasin là-bas. On a des enfants qu'on les écoute. Tout le monde les enfants à l'école. Amen. Mais on est pareil, dans la rue. Les apôtres aussi allaient, pêcheurs là-bas, on pêche. Ah, toi, tu fais quoi demain? Je vais à la pêche. Amen. Mais il est arrivé quelqu'un d'autre. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Amen. Amen. Vous, vous dites que je suis qui? Amen. Amen.
Mais tu es le Fils de Dieu. Bon, c'est bien. Mais sachez que votre église là, qui vient de savoir qui moi je suis, les portes de l'enfer n'ont pas de force sur vous. Amen. 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 C'est vrai. Amen. 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 Je vous dis frère, la révélation a une puissance. Oui. La révélation vous donne la foi. Amen. C'est vrai. Amen. Parce que la foi est une révélation. Amen. Quand nous entendons, je crois, amen. Si Dieu ne t'a pas révélé ce que tu dois croire, tu ne crois pas. Amen. C'est vrai. Amen. C'est pour ça qu'on recule devant les maladies, on recule devant les... Tu ne crois pas. Oui. Oui. Amen. Amen. Mais remarquez frère, dans Jean chapitre 6, du verset 53 vers 60, tu es poussé là-bas. Amen. Jésus avait beaucoup de disciples. Amen. Il se présente à eux. Il dit, ben bon, écoutez, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie. Amen. Ses disciples étaient tous ensemble. Certains ont commencé à dire quoi? Manger la chair et boire le sang. Le Seigneur nous demande ça. Qui peut supporter ce message-là? Amen. Amen. Or, la Bible disait qu'on ne mange pas la chair humaine. On ne boit pas le sang humain. Ils ont regardé les Écritures. Mais Jésus n'a pas expliqué ce qu'il disait. Il a lâché ça comme ça. Amen. Amen. Mais 70 de ses disciples ont dit non. Oh, frère, ne soyons pas comme cela. Être avec le Seigneur, le maître de l'univers, Amen. Dieu fait chair. Vous quittez son église, vous allez où? C'est là qu'ils ont scellé sur leur témoignage. Amen. C'est vrai. Pourquoi ils n'avaient pas la révélation de qui il était? Mais le groupe qui était avec Pierre, qui se souvient, qui dit-on que je suis? Amen. Alors Pierre a répondu là-bas devant les autres, tu es le Fils de Dieu. Amen. Ils ont su que c'est le Fils de Dieu. Ce groupe-là connaissait qui il était. Même si on ne comprend pas ce qu'il dit, nous restons ici. Amen. 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 Mais ces 70 marchaient avec lui, mangeaient avec lui, travaillaient avec lui, ont vu des signes, ont vu des miracles, mais sans la révélation de qui il est. Amen. Quand tu es devenu dur, oh non, on ne peut pas continuer. Amen. Pourquoi ils n'ont pas su dans quel âge ils vivaient et ce qui tramaient en ce temps-là? Et beaucoup aujourd'hui aiment le Seigneur, chantent pour sa gloire. Amen. Ils font des campagnes d'évangélisation, mais ils ne savent pas qui il est aujourd'hui. Amen. C'est pour ça que frère, quand on a la parole de Dieu, on leur dit, Dieu a envoyé un prophète, ils préfèrent fuir, c'est trop dur. Amen. Or, s'ils franchissent le cocon de William Branham, ils vont retrouver la plénitude de la divinité. Amen. Que c'est Jésus-Christ qui est vraiment Dieu, sachant ce qu'ils disent. Amen. 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 Ainsi donc, la révélation est une puissance. Parce que la révélation elle-même, c'est ça la foi. Amen. Amen. Si vous ne traitez pas avec Dieu, Dieu ne se révèle pas à vous, vous ne croirez pas. Amen. Maintenant, frère, nous sommes au temps de la fin. La grâce que Dieu nous a faite, il a envoyé un message authentifié par le Saint-Esprit. Amen. Que faisons-nous avec cette révélation que nous avons? Amen. Qu'est-ce que nous faisons avec la révélation que nous avons? Dieu s'est montré à nous. Il a prouvé qu'il est le Tout-Puissant. Les choses qu'on a dans le message, vous ne pouvez pas les trouver dans même le livre de l'histoire, vous ne trouverez pas. Je dis bien de Genèse, Apocalypse. Vous ne trouverez pas dans aucune Bible. Les choses aujourd'hui, dans le temps de la fin, ce qui s'est fait dans l'histoire, vous ne trouverez pas, ça c'est terminé. Mais avec tout cela, qu'est-ce qu'on fait? Je vais m'arrêter sur ce que je vais vous dire. Frère Madame dit,
Il dit dans la brochure Job, le serviteur de Dieu, au paragraphe 12. De même les autres, avec la révélation de Dieu, ont une foi particulière. De même, Frère Branham dit que vous ne pouvez connaître aucune défaite. Amen. 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 Aucune. Amen. 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 C'est pas parce qu'on n'accepte pas les combats. Quand une situation arrive, frère, vous ne pouvez pas être défait, c'est impossible. Amen. 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 Les gens peuvent dire, on ira au tribunal, on va lui faire si vous voulez dormir tranquille. Mais soyez en paix avec Dieu. Amen. 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 Parce que Dieu est juste. Quand le païen a raison, vous allez en prison. Mais, si le païen a tort et que son fils a règle, frère, même si Pharaon vient avec son armée, vous êtes les mains nues, il prendra l'océan pour les engloutir. Amen, c'est vrai. Frère Madame dit, vous ne pouvez tout simplement pas perdre. Il n'y a pas moyen que vous fassiez des pertes. Impossible. Il n'y a pas de moyen. Le diable peut monter la nuit les portes de l'enfer. Amen. Mais s'il y a une porte, c'est que les choses sortent ou bien rentrent. Amen. C'est-à-dire quand les portes s'ouvrent, tous les démons qui sont là-bas, pas une seule les portes. Si c'est une porte en haut, rien. Une porte en bas, rien. À gauche, au sud, à l'est. Toutes les portes de l'enfer sont fermées quand il s'agit de ceux qui ont la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi que vous ayez un souci, quel que soit le problème que vous avez, vérifiez les problèmes que vous avez, soyez en ordre avec Dieu. Seigneur, tu as dit. J'ai écouté la parole, tu as dit, reste là. Amen. Oh frère, je vous ai dit, je me suis retrouvé au tribunal. J'assiste à mon propre procès. Je suis à la barre, je monte ici, lui parle là, moi je suis là. Et les juges sont là. Le tribunal débat entre mon challengeur et eux-mêmes. Moi, je ne parle pas. Je gagne le procès sans prononcer un mot. Je fais à la raison. Mais il faut voir les choses comme ça pour comprendre. Amen. 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 Vous savez, frère, nous reviendrons sur cette exhortation. Mais j'ai dit, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Amen. Et tous ces programmes doivent aboutir. Amen. Quand il a voulu qu'Israël aille en Égypte, Amen, parce que c'était sa parole, il a placé un pharaon qui aimait Joseph. Amen. Amen. Tout s'est passé bien. Et oh, nous on est contents, on va en Égypte. Amen. Parce que c'est lui qui voulait que vous partiez. Il laisse un pharaon qui aime Joseph. Vous allez, vous accomplissez sa parole. Amen. Et il met l'amour dans le pharaon là pour le peuple. Vous avez des postes, vous avez la nourriture. Mais quand il a voulu aussi que maintenant, au temps de l'Exode, il prend un pharaon qui n'aime pas Israël. Il le place. Je dis frère, c'est le Seigneur qui orchestre tout sur la terre. Amen. 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 Il prend un pharaon qui n'aime pas Israël. Tuez-les-moi. Mettez ça va. Pourquoi? Il fallait qu'il y ait de la pression pour que vous ayez le besoin de sortir. Amen. Sinon, certains pouvaient dire, oh non, nous on ne part pas, on est bien ici, pourquoi on doit sortir? On est à l'aise ici. Il fallait mettre la pression sur Israël, sur l'Égypte. Et là, ça cultive en vous le besoin de partir. Amen. Aucun ne voulait rester. Pourquoi? C'était dur. Il met ça comme ça pour que sa parole s'accomplisse. J'ai dit Canaan. Personne ne peut bouder ici, vous acceptez Canaan. Il a placé un pharaon bizarre. Amen. Amen. Pour que Moïse arrive à tenir son rôle. On le met dans l'eau. Qui est justement dedans? La fille de Pharaon. Amen. Qui prend Moïse? Il n'y a pas de hasard dans ces choses à faire. Amen. Et Frère Branham dit que Dieu a mis un tel amour dans la femme là pour aimer Moïse. Donc cette femme a aimé Moïse tel que on ne peut rien faire de Moïse.
il veillait sur. Non. Amen. Amen. Pourquoi Dieu voulait que Moïse gagne dans les bonnes conditions. Amen. Amen. Il a mis cet amour dans la femme. Amen. Il dit, je tiens le cœur des rois entre mes mains. Amen. Et si nous croyons en lui, frère, as-tu un problème? As-tu un souci? Nous parlons de celui qui appelle l'existence et qui n'existe pas. Amen. Point d'inquiétude. Amen. La révélation de ce message est déjà un gage. Frère Branham dit que ceux qui croient ce message seront bénis matériellement et spirituellement. Amen. Amen. Mais écoute premièrement vers le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh.